Prince TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV, avant de commencer ce journal aujourd'hui, nous tenons à vous rappeler que nous continuons nos offres publicitaires et promotionnelles sur notre chaîne, quel que soit votre secteur d'activité, votre situation géographique, n'hésitez pas à nous contacter, à profiter de notre très large audience pour vous faire connaître et vous faire valoir. D'ici là, nos contacts vous restent ouverts. Prince TV. Désigné en septembre dernier super lauréat du prix MUD 2018, Serge Benoît connaît une belle ascension dans sa carrière. Outre la musique, le boss de Star Factory est bien lancé dans les affaires. Le Babatchet du coupé décalé s'est offert un fast-food, dont l'ouverture tant annoncée a eu lieu le week-end dernier, dans l'ancienne capitale, Grand Bassam, où l'artiste réside désormais. À cette occasion, l'artiste n'a pas manqué de se livrer en interview. Benoît parle de son nouveau business et de ses projets futurs. À la question de savoir d'où lui est venue l'idée de mettre sur pied un fast-food, il a répondu qu'il a toujours été dans les affaires, la musique en elle-même, c'est du business, et donc je suis dans mon business et les idées, ça vient au fil du temps. Voyez-vous, il y a tellement d'idées à faire valoir qu'il faut savoir aller étape par étape. L'idée de la création d'un fast-food, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le constat que dans pas mal de pays, surtout aux États-Unis, c'est le business qui marche bien. Là-bas, ils ont su industrialiser leur nourriture, ils la commercialisent bien. Je me suis posé la question, pourquoi n'a-t-on pas chez nous ici une chaîne africaine pour pouvoir justement nous aussi, faire connaître les choses de chez nous? La spécialité chez nous, c'est de pouvoir utiliser que des produits locaux, donc le goût, il est carrément différent. Plus loin, le mannequin des arrangeurs a expliqué son pourquoi il a choisi Bassam au lieu d'Abidjan. Bassam, d'abord parce que c'est ma ville de cœur. J'habite Bassam depuis quelque temps, c'est une ville que j'adore. Moi je me suis toujours dit que j'habiterais ici un jour. J'ai commencé par Bassam, parce qu'aussi Bassam répondait justement à la demande. Je me suis dit pour un coup d'essai, je commence ici, je pourrais également avoir un œil là-dessus. Et après, il étalera sa chaîne de restaurants dans d'autres villes du pays. On a commencé par Bassam et ça va s'étendre le plus loin possible. À Abidjan, il y a beaucoup de fast-food déjà. C'est une vision, une chaîne qui va s'étendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, dans les villes de l'intérieur du pays et même hors de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de mon fast-food, j'ai pas mal de projets à Bassam, notamment dans l'événementiel. On est en train de poser les pierres petit à petit, je pense qu'on est bien lancé. Force est de constater que Serge Benoît a bien et belle le sens des affaires et qu'il est bien entouré, de quoi servir d'exemple à ses collègues du coupé décalé. Prince TV. Emma Dobré, la productrice de Kérosène DJ lance sa télé-réalité. En effet, Emma Dobré vient de mettre sur pied un projet qui lui tenait à cœur dénommé « La Voix des étoiles ». En clair, c'est une compétition de télé-réalité qui va se dérouler plusieurs semaines durant, dans une villa à Bassam. La première manche de cette compétition se déroulera en juin prochain. Les candidats entreront en villa, précisément à partir de juillet 2019, à la suite des phases d'élimination, il va se tenir la grande finale. Emma annonce que le grand lauréat de la finale fera une chanson avec son poulain, Kérosène DJ. En clair, une émission inspirée des Européens et des Américains. D'ici, on attend de voir les résultats sur nos écrans. Prince TV. Marcus Yapi, plus connu sous le nom de Marcus, est un jeune Français d'origine ivoirienne, fierté du showbiz ivoirien, homme à plusieurs casquettes, s'est récemment exprimé sur la musique ivoirienne. Marcus est producteur-manager d'artistes dans l'Hexagone, et propriétaire du célèbre nightclub parisien dénommé Paris Village. Il fait aujourd'hui office de manager en Europe de la nouvelle étoile du coupé décalé, Safarel Obiang. L'ex-tourneur de la méga star nigériane Yemi Alade, était sur les bords de la lagune ébriée pour caler un gros événement, qui va se dérouler très bientôt dans la capitale ivoirienne. Au micro de l'une des grosses radios ivoiriennes, le promoteur ivoirien qui a séjourné une semaine durant à Abidjan, s'est prononcé sur le showbiz ivoirien. L'homme a été très clair, la musique ivoirienne la plus consommée à Paris est le coupé décalé, elle n'a rien à envier à la musique Naija des Nigérians. En boîte de nuit tout comme dans les communautés, elle fait danser tout le monde, fait savoir le jeune promoteur. Il touche ici du doigt, ce qui constitue aujourd'hui selon lui, la plaie de la musique ivoirienne, avec les Naija. Selon Marcus, chez les anglophones, il y a plus de sérieux dans ce qu'ils font, ils sont fidèles à leurs producteurs comme managers, ils suivent ce qu'on leur dit, il y a une ligne de conduite bien définie et c'est bien pour ça qu'ils avancent. Par contre les Ivoiriens ne sont pas stables sur ce point. Chez nous, ce n'est pas le cas, il y a trop de cacophonie. Il y a un manque de professionnalisme, les gens ne se donnent pas forcément les moyens de faire mieux. Nos acteurs gagneraient à se détourner des clashs pour se concentrer sur leur carrière, a-t-il préconisé. On espère que ces sages paroles ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Prince TV.
fin d'année 2018, l'album de DJ Arafat intitulé « Renaissance », comme pour marquer le début d'une nouvelle carrière, sort dans les bacs, 4 mois plus tard, et comme il fallait s'y attendre, l'opus de DJ Arafat semble faire de très bonnes recettes. Une bonne nouvelle annoncée par Monsieur Moussa Soumbounou, le directeur général d'Universal Music Africa, le label auquel appartient Arafat DJ. Les ventes de l'album Renaissance se portent très bien car 6000 exemplaires ont été vendus en 3 semaines. À ce jour, nous sommes à environ 10 000 ventes et quasiment en rupture de stock, nous a-t-il confié en exclusivité ce jeudi 11 avril lors d'une conférence de presse en marge du Creole Jazz Festival 2019 qui se déroule à Praia, la capitale du Cap-Vert. Le boss d'Universal Music Africa a, par la même occasion, annoncé une deuxième bonne nouvelle pour DJ Arafat. Alors que beaucoup de mélomanes sur la toile présentent DJ Arafat comme un artiste fini, dépassé par la nouvelle génération du coupé-décalé, le leader de la Chine populaire, lui, continue sa conquête du vieux continent et même du Nouveau Monde. Une mission qu'il poursuit depuis plusieurs semaines en compagnie de certains de ses lieutenants. Après donc les villes de Paris, Grenoble, Bruxelles, Lille, Le Havre, Angers, Genève, le patron de la Eurogang est attendu les 21 et 22 avril prochains aux Antilles. Il sera le premier artiste coupé-décalé qui va se produire dans les Antilles. Arafat DJ sera le 21 avril en Martinique et le 22 avril en Guadeloupe. Il va offrir de gros spectacles à ses fans, avant de retrouver la ville de Lyon en France, nous a confié Moussa Soumbounou, directeur de Universal Music Afrique. Cela, avant de préciser ne rien vouloir lâcher dans la lutte pour le disque d'or d'Arafat DJ. Le disque d'or d'Arafat DJ est aussi notre disque d'or, a-t-il tenu à faire savoir. Pour terminer, le directeur général de Universal Afrique a fait quelques précisions sur la question du disque d'or et la stratégie mise en place pour son acquisition. On n'a pas le pouvoir de désigner Arafat disque d'or, tout ce qu'on peut faire, c'est de développer des stratégies marketing et de miser beaucoup dans sa promotion et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Actuellement en tournée en Europe, il sera reçu par des chaînes occidentales. Le disque d'or d'Arafat est notre disque d'or. On espère tous ensemble y arriver, nous a-t-il confié. Pour rappel, un disque d'or est certifié à un artiste, s'il vend une œuvre musicale, un album ou un single, à un certain nombre d'exemplaires. D'ici là, on attend toujours les résultats de l'album. Prince TV. Tiken Jah, Kajim et Safarel Obiang vont donner de la voix dans un festival engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dénommé Festival de la musique et du climat de Dabou, cette première édition qui a pris fait et cause dans la lutte contre le réchauffement climatique, la déforestation et la pollution avec pour thème « Le climat est un bien commun », les festivités se tiendront le 3 août 2019 à Dabou avec bien évidemment Tiken Jah, Kajim et Safarel Obiang qui sont déjà partants, pourvu qu'au-delà de l'aspect artistique, ce festival porte vraiment des fruits concrets sur le climat à long terme. Prince TV. Gigantesque ouragan dans le rap français, le tout nouvel album intitulé Deux frères du groupe PNL vient d'être officiellement certifié disque de platine en seulement 5 jours après sa mise en vente sur le marché. Le 5 avril 2019 est sans nul doute devenu l'une des dates les plus importantes du monde du rap français. Le raz de marée PNL a fait son effet de manière spectaculaire. Entre la communication incroyable, le live YouTube pour annoncer le clip, ODD, la privatisation de la Tour Eiffel et la collaboration avec Uber, et l'aspect musical très poussé et évolué, cet album a de quoi rester dans les mémoires pour de longues années. Le lundi, 8 avril, le duo de rappeurs avait déjà réalisé le chiffre faramineux de 74 223 exemplaires vendus en l'espace de seulement 3 jours, dont plus de la moitié en vente physique. Aujourd'hui, 10 avril 2019, PNL vient d'atteindre la certification de disque de platine donnée par la SNEP en seulement 5 jours en écoulant 100 000 albums physiques, téléchargements et écoutes en ligne. Il y a lieu de dire que le groupe des Tarterets est actuellement sur le toit du rap français et de la France d'une manière plus large. On se demande d'ores et déjà, jusqu'où ils vont aller après un si grand record et une si forte sensation aux yeux du public, quelles seront leurs prochaines distinctions. Nous le saurons dans les semaines à venir, d'ici là portez-vous bien et à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Prince TV.